Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, au mouvement E4, les noirs ne sont pas obligés de répondre E5. Il existe de nombreuses possibilités et certaines particulièrement intéressantes. On trouve ainsi E6, qui est la partie française, ou encore C6, c'est la carocane. On trouve également cavalier F6, qui est la défense aléquine, ou encore D5, directement la défense scandinave, ou encore C5, qui est la partie sicilienne, et enfin D6, la défense pirque. Et par ce type de coup, les noirs impriment un caractère asymétrique à la position, directement. Ce qui permet d'éviter assez en général des constructions statiques, ternes, et qui provoquent un nivellement parfois trop rapide de la position, avec des ouvertures du type des 4 cavaliers ou d'autres. Pour autant, il ne néglige pas la bataille pour le centre, que ce soit avec cavalier F6 ou avec C5 qui attaque D4. Donc les noirs ne sacrifient rien et pour arriver à des constructions plus riches. Les blancs, eux, vont évidemment profiter d'une ouverture asymétrique pour occuper le centre avec D2 et D4, mais les noirs peuvent réagir à ça, puisque, évidemment, ils ont aussi un coup à jouer. Soit par en exerçant une pression sur E4, ou encore en attaquant le flanc par C5. De plus, ces ouvertures ont l'avantage pour les noirs que F7 n'est plus nécessairement une faiblesse. Donc, dans ce genre de choix, les noirs veulent imposer leur ouverture. Ils veulent imposer leur choix en disant, moi je ne joue pas juste les 5, je choisis telle pratique. Alors commençons par la française. Cette ouverture est très à la mode. Même si personnellement je ne l'ai pas souvent rencontrée, elle se rencontre quand même assez fréquemment. Elle a peut-être un peu passé de mode, mais pas beaucoup. Et elle s'apprête à poser une question à E4 par D4. Et donc, les blancs jouent D4, donc ils occupent le centre. C'est plus plausible que d'autres coups, parce que fou C4, par exemple, le fou n'a pas grand-chose à faire là. La diagonale sur F7 étant complètement bouchée. De plus, après D5, les noirs réalisent leur plan en gagnant un temps, en attaquant en même temps le fou. Donc fou C4 serait un coup vraiment très faible. D4 est donc la réponse usuelle. Et enfin, les noirs jouent D5, donc pour poser la question au pion E4. Comment celui-ci doit-il réagir? Il y a 3 grandes possibilités. La première, c'est l'échange. On le prend, c'est probablement le moins intéressant. Disons, si les blancs n'ont pas trop d'ambition, parce que ça conduit souvent à une position neutre et stérile, conduit souvent à la nulle. La deuxième possibilité, c'est l'avance du pion E4. Ça pose des problèmes stratégiques et tactiques importants. Malgré tout, c'est relativement peu joué. Moi, c'est mon coup préféré, mais ce n'est loin d'être le cas de tout le monde. Je préfère ce coup-là parce qu'il nécessite moins de connaissances théoriques. Le désavantage de l'avance, c'est que les noirs égalisent assez facilement. Une protection du pion E4
pas différentes méthodes, nous verrons. Et c'est la défense, c'est la prolongation de la suite des blancs le plus courant. C'est aussi le plus actif, parce qu'en protégeant leur pion 4, ils se réservent aussi toujours la possibilité d'un échange ou d'une avance. Donc c'est ce qui donne les variantes les plus riches et les plus complexes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous commencerons par la variante d'échange. Je vous remercie.